on n'a pas fini de manger à telle heure, on est en retard, là, t'es calme. Mon chum était comme, ouais, puis il a oublié qu'il y avait de quoi après, puis il m'attendait dans le salon dans le noir, tu sais. Ça marche, c'est comme si je n'étais pas connectée sur mon compte. OK. Là, je suis connectée sur mon compte, fait que ça marche. Allô, Eric. Salut. OK. Fait que, OK, je vais share mon écran. OK. Un petit instant. Je peux le déconcentrer. Eric, qui prend la place à Caro? C'est la nouvelle Caro? OK. Donc, je vous partage ça, puis je vais faire ça comme ça pour que vous voyez bien. Donc, aujourd'hui, le Think Talk qu'on voulait faire, dans le fond, puis là, je m'exprime pas super bien tout le temps avec mes mots, là, fait que je sais que ça va peut-être pas vous parler avec le titre, mais on voulait faire un Think Talk sur créer du contenu qui travaille pour vous, puis vraiment travailler avec vous une stratégie marketing, puis comment avoir une liste de courriels qui va pouvoir être payante pour vous. Donc, voici notre vision d'équipe. Je pense que ça va rejoindre pas mal tout le monde, là, dans le fond. Puis vous savez que Caro puis moi, on est pas mal comme ça, dans le fond, que pour avancer, on pense beaucoup qu'il faut donner. Donc, c'est une petite citation de Oprah Winfrey que je voulais partager avec vous. Puis, je vous vois pas partout, fait que si vous faites des grimaces, je vous vois pas. Donc, le plan de match pour aujourd'hui, dans le fond, on va parler en premier de contenu gratuit. On va regarder avec vous. On aimerait ça que chacun de vous, dans le fond, ça va être un peu votre devoir ce soir, mais là, pas ce soir, là, mettons peut-être pour la semaine prochaine. Là, je pense qu'une semaine, c'est comme une bonne échéance pour avoir une idée au moins concrète là, de qu'est-ce que vous avez en tête comme contenu gratuit que vous voulez créer, qui va être personnalisé. Fait que ça n'a pas besoin d'être encore concrétisé là, dans une semaine que c'est prêt à mettre en ligne ou quoi que ce soit, mais au moins d'avoir une idée là, de où est-ce qu'on s'enligne pour chacun de vous. Donc, on va regarder ça avec vous. Puis, parce que je vous promets que chacun de vous avait quelque chose de plus à offrir. Après ça, Caro va vous parler, dans le fond, au niveau de pour le plan marketing avec le contenu gratuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être de créer une landing page, puis le plan marketing, donc de créer un système qui va pouvoir travailler pour vous, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir travailler plus efficacement, travailler moins, rejoindre plus de gens, puis faire des choses plus le fun à faire aussi, avoir plus de contacts avec vos clients. Puis, à cause qu'on va parler beaucoup de courriel et de tout ça, puis que ça va être vraiment le moyen là, qu'on va utiliser là-dedans, je vais vous faire un petit aparté sur la loi canadienne anti-pourriel, parce que c'est la loi la plus sévère au monde et que les particuliers peuvent avoir des amendes jusqu'à 1 million et les entreprises, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 10 millions. Donc, je pense pas qu'il y a personne ici qui a envie d'avoir une poursuite d'1 million de dollars sur son dos. Donc, je vais juste vous en parler, là. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je pense que on va quand même super bien maîtriser ça après, là, puis il y a personne qui va pouvoir, qui va avoir peur d'envoyer un courriel là, après ça. Donc, au niveau de votre contenu gratuit, je vais juste vous revenir un peu avant. Est-ce que vous aviez des questions sur le plan de match? Non? Tout le monde est bon? OK. Je vous recache. je vais vous mettre comme ça. Okay. Donc, votre contenu gratuit, dans le fond, on veut que tout le monde ait un contenu gratuit à votre image. Si vous allez sur mon Instagram pour voir, mais je pense que vous l'avez tous déjà vu, là. Si vous allez dans mon Instagram pour voir mon Linktree dans ma bio, bon, elle n'est pas disponible en ce moment, mais vous allez voir que j'ai tout le temps comme mon e-book gratuit qui roule. Là, c'est mon e-book sur des conseils de développement personnel, dans le fond. Fait que lui, il roule comme à l'année. J'en ai fait un à Pâques avec des conseils de Pâques que j'ai fait rouler une semaine. Je pense que c'est super important, dans le fond, si on veut avoir des gens qui viennent vers nous puis qu'on veut des clients, plus qu'on va l'en donner aux gens, plus qu'ils vont être portés à venir nous demander conseil, à venir nous demander
plus, dans le fond. Puis c'est normal, puis c'est correct parce que plus on en donne, plus qu'ils en veulent. Puis à ce moment-là, ben quand ils en veulent plus, ben no problemo, mais voici ce que je peux t'offrir, voici les prix, avec quelle option on y va. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va être vraiment un peu comme un appât, dans le fond. Donc, d'offrir quelque chose qui va être à votre image, à vous. Puis là, je me suis dit, là, vous êtes peut-être un petit peu dans le blanc. Qu'est-ce qui peut parler à qui? Tu sais, Caro, son style de contenu gratuit, ça serait de créer, mettons, un menu VG gratuit. Donc, elle peut l'offrir, va être disponible tout le temps, tu sais. Après ça, on va vous parler du plan marketing tantôt, mais dans le fond, d'avoir une pub qui roule tout le temps là-dessus, qui va amener que des gens vont voir « Ah, OK, bon, ben je veux un menu gratuit. Voilà, je vais m'inscrire là, dans le fond. » Fait qu'on veut un contenu qui va attirer les gens. Puis ça n'a pas besoin d'être un nouveau contenu tout le temps, là. Tu sais, oui, vous pouvez le renouveler de temps en temps, mais là, on part avec une idée de base, tu sais. Là, je pensais à Jess, puis tu sais, Jess qui aime le camping, puis tout ça, tu sais, ça pourrait vraiment être quelque chose par rapport à, comme là, j'ai écrit des conseils pour partir à l'aventure cet été, mais tu sais, ça peut être des trucs pour le camping, tu sais, c'est quoi les meilleurs endroits à visiter au Québec, aussi ça, tu sais. Ça peut être juste un petit guide. Vraiment, on veut y aller là, dans ce sens-là, dans le sens guide gratuit, dans le sens comment je peux faire un plus dans ta vie, qu'est-ce qui va, mais qui se rapporte à moi. Tu sais, des choses que moi j'aime, des choses que pour moi c'est facile de parler, des choses que. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec Beachbody, là, tu sais, mais vraiment, comment je peux t'apporter un plus. Voilà, je te le donne, c'est gratuit, ça me fait plaisir, dans le fond. Puis là, je pensais à Maude, qui est préposée aux bénéficiaires. Fait que là, tu sais, ben là, je sais que Maude change de job, mais je me disais, peut-être que Maude aurait des conseils à partager d'une préposée aux bénéficiaires pour trouver l'équilibre, dans le fond, tu sais, 5 conseils pour vivre à travers les horaires qui sont en alternance, exemple, ou des choses comme ça. Fait que je sais que chacun de vous a du contenu personnalisé à lui, qui va être capable d'aller chercher des gens qui... C'est comme ça que vous allez aller chercher, dans le fond, votre avatar, puis la personne qui connecte avec vous, puis qui connecte avec vos intérêts, puis vous allez juste aller chercher des gens qui sont intéressés par votre contenu. Puis le contenu que vous allez faire, ça va être du contenu qui vient vous toucher vous, puis que vous aimez, puis que vous aimez parler, puis que vous aimez faire, dans le fond. Et Marc, ça pourrait être 5 conseils d'un ancien coach, d'un ancien entraîneur en ligne, par exemple. Puis, je sais que chacun de vous a des sujets, puis, il faut juste creuser un petit peu, puis vraiment juste de qu'est-ce qui vous parle à vous, puis qu'est-ce que vous aimez, dans le fond. Fait qu'on va vouloir aller chercher un sujet, puis, le but, dans le fond, pour la semaine prochaine, c'est que chacun de vous aille juste trouver son idée de « Ah ouais, je vais offrir ça comme contenu gratuit. » On n'a pas besoin de savoir encore comment on va... vous n'avez pas besoin de trouver comment vous allez l'offrir, comment vous allez le monter, à quoi ça va ressembler. Trouvez juste qu'est-ce que vous aimeriez offrir comme contenu, c'est quoi votre ligne directrice, puis au pire, on va retravailler ça ensemble, puis on pourra brainstormer puis faire comme « Oh ouais, j'aime full ça comme idée, tu pourrais apporter telle affaire, puis en équipe, ben, on pourra rajouter des pistes puis tout ça, puis on trouvera une façon de le rendre une réalité. » Là, tout ce qu'on veut, c'est trouver ça serait quoi du contenu gratuit, personnalisé, que chacun... Moi, ça serait vraiment ça que j'aimerais offrir. That's it. Puis, après ça, avec le contenu gratuit, vous allez créer, dans le fond, votre plan marketing. Puis là, votre plan marketing, ça va être plus Caro qui va vous en parler. On va aller le créer on va se servir beaucoup de MailChimp, qu'on vous a déjà fait un team call sur MailChimp, mais on va aller faire une landing page pour amener les gens à s'abonner, dans le fond, à votre liste de courriels pour recevoir le contenu. Puis après ça, ils vont être dans votre liste de contenu. Vous allez aussi avoir, puis là, on fera étape par étape avec chacun d'entre vous rendu là, s'il faut, mais là, vous allez avoir votre contenu gratuit, vous allez vouloir amener les gens à s'inscrire. Pour amener les gens à s'inscrire, vous allez vouloir que les gens voient ce contenu gratuit-là qui est offert, dans le fond. Donc, idéalement, c'est peut-être la fois où est-ce que vous allez vouloir mettre de la publication boostée. Ça va être de faire une annonce, mettons, 1$ par jour, mais comme en tout temps. Tu sais, moi, j'ai ma publication sur mon contenu gratuit qui roule à 1$ par jour
en tout temps, dans le fond. Je la renouvelle comme aux 2 mois pour 2 mois. Fait que ça me coûte 1$ par jour, mais ça va chercher des gens en tout temps, puis ça amène des gens à ma page, parce qu'ils me voient passer, fait qu'ils vont voir ma page. Mais ça amène aussi des gens directement à cliquer dessus pour aller chercher le contenu gratuit, à aller s'abonner à ma liste de courriels, à recevoir le contenu gratuit, puis à connecter avec moi aussi. Donc, ça va être un peu tout ça, dans le fond, qu'on va vouloir organiser. Puis là, Caro, elle va vous montrer la partie technique d'organiser le landing page, puis le courriel par la suite pour envoyer votre contenu gratuit. Caro, je te laisse la place. Répondre à Maud 2 secondes. Mm-hmm. Elle vient de partir parce que sa fille a vomi du sang. Mm. OK. Mais dans le fond, c'est pas même compliqué. Là, on va refaire un petit retour rapido presto parce qu'on vous l'a déjà montré. Mais pour ceux qui vont écouter la vidéo plus tard, ça va être super pratique. Fait que je vais partager mon écran. Puis là, en plus, MailChimp a changé dernièrement. Les trucs ne sont plus à la même place. Fait que dans le fond, quand vous allez sur MailChimp, bien, vous créez un compte d'abord et avant tout pour pouvoir y avoir accès. Un coup que vous arrivez là-dessus, ça ressemble à ça. Fait que pour aller se créer un landing page qui va recueillir, dans le fond, les adresses courriels, c'est hyper facile. Vous allez cliquer sur Campaign. Puis, dans le fond, vous auriez pu cliquer sur Create tout de suite, mais moi, je passe tout le temps par là. Fait que vous cliquez sur Create, puis vous allez aller sur Landing Page. Fait que vous lui donnez un nom. Puis là, ça va vous demander de vous créer une audience. Comme moi, tous mes contacts sont dans Caroline Théroux, puis mes coachs sont dans Coach PS. Fait que, mettons, ça sert dans le fond à ma liste générale. Puis on va aller sur Begin. Fait qu'après ça, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Là, ils n'apparaissent pas parce que mon Internet aujourd'hui est vraiment très lent. Ce sera pas long. J'ai cliqué sur rien. Bien, on va prendre celle-là. On ne peut pas prendre celle-là. Bon, fait que vous voulez prendre celui qui s'appelle Grow Your List, parce que c'est lui, dans le fond, qui est le plus facile pour pouvoir envoyer aux gens, parce que dans le fond, ça va être un texte simple que vous pouvez personnaliser. Là, vous jouerez dedans, c'est très, 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 très friendly user. Fait que vous pouvez mettre une image en haut. Après ça, vous pouvez changer le texte. Là, vous pouvez écrire quelque chose ici. Fait qu'après ça, vous laissez le champ ici pour que les gens puissent remplir leur courriel. Vous pouvez aller jouer là-dedans. Vous pouvez jouer dans la mise en page, changer les couleurs, changer les formats de texte. Puis quand c'est prêt, bien, vous faites le petit message ici, qui est dans le fond le message que les gens vont voir quand ils vont cliquer sur Subscribe. Fait qu'après ça, vous pouvez faire un preview si vous voulez. Puis après ça, vous faites Save and Close. Fait que vous pouvez changer le titre. Puis après ça, ici,
Puis ici, ben, vous allez cliquer sur Add URL. Puis vous pouvez ajouter quelque chose comme un mot-clé ou quelque chose qui va pouvoir vous donner votre URL. Puis dans le fond, c'est l'adresse ici que vous allez donner à vos clients, contacts, peu importe. C'est le lien que les gens vont cliquer dessus pour se rendre, dans le fond, à votre page qui va leur donner accès à la page, dans le fond. Puis là, ils vont pouvoir rentrer leur adresse courriel. Puis vous, ça va vous donner ces gens-là, dans le fond, dans vos contacts. Je sais pas si c'est clair. Je suis comme déboussolée à cause que mon Internet marche comme du caca, puis Maud qui est partie. Fait qu'après ça, ces gens-là vont se ramasser dans votre audience. Si vous allez dans View Contact. Mais là, dans le fond, c'est là que tous les gens qui vont s'être inscrits par vos listes de courriels vont se retrouver. Est-ce que c'est clair? Oui. Puis après ça, bien, à partir de ces courriels-là, bien, vous allez pouvoir créer vos courriels automatiques qui vont s'envoyer. Fait que si on retourne dans Campagne, bien, c'est là que vous allez pouvoir aller créer vos courriels que vous allez envoyer aux gens. Fait que si on reclique sur Create, après ça, bien, en cliquant sur Email, vous allez pouvoir créer le courriel qui va envoyer votre truc. Fait que quand vous allez dans sélectionner les destinataires, bien, si vous allez dans votre liste, tous les gens qui sont inscrits dans cette liste-là vont le recevoir. Ou sinon, comme on vous a montré l'autre fois, là, vous pouvez mettre des tags pour pas que ce soit tout le monde, tout dépendamment du courriel que vous voulez envoyer. Puis après ça, bien, vous pouvez personnaliser votre courriel puis mettre tout ce que vous voulez dedans et l'envoyer. Peux-tu faire un aparté? Ouais. Dans le fond, quand Caro elle a choisi courriel, quand tu choisis courriel, tu as courriel régulier. Là, elle a choisi régulier. Et il y a aussi automatisé. Fait que pour votre contenu gratuit, dans le fond, pour que vos choses se fassent tout seul, en général, votre liste, vous allez vouloir l'utiliser après ça pour communiquer tout le temps avec vos futurs clients, vos clients potentiels, comme Caro vient de vous montrer. Puis votre contenu gratuit, vous allez vouloir qu'il y ait un courriel automatisé qui parte, dans le fond. Fait que vous allez pouvoir choisir juste l'option en cliquant sur courriel, créer courriel. Je vais laisser Caro Traub. Sur courriel. Là? Oui. Puis en haut, automated. Puis dans le fond, welcome new subscriber. Fait que là, vous allez pouvoir faire en sorte que chaque personne qui rentre son adresse courriel, qui s'inscrit à votre liste à votre liste, dans le fond, reçoit automatiquement un courriel avec votre contenu gratuit. Fait que, tu sais, c'est ça qu'elle voulait, dans le fond, la personne, mais tu sais, ça fait en sorte que toi, tu n'as pas besoin de garder le suivi non plus à tous les jours, d'aller regarder, j'ai-tu un nouveau subscriber? Si tu as des nouveaux subscribers, ça va automatiquement, puis là, tu peux choisir, est-ce que je l'envoie 1 heure après qu'il s'est inscrit ou genre 24 heures après, ou tu sais. Puis donc, ton contenu gratuit va partir tout seul. Vas-y. Dans le fond, là, ça va être pour, tu vas comme créer ton e-book. Mm-hmm. Tu vas comme avoir le lien ou tu vas l'avoir fait directement en courriel? Tu vas avoir le lien qui vont s'inscrire à ta liste de courriels. OK. Puis, quand ils vont s'inscrire à ta liste de courriels, tu vas avoir créé un courriel automatique qui va partir tout seul avec ton e-book. Parce que, dans le fond, ton but avec ça, là, c'est de ramasser des courriels que les gens te donnent leur autorisation de leur envoyer un courriel. Parce qu'à partir du moment où les gens t'ont donné leur autorisation de leur envoyer un courriel, tu peux les garder dans ta liste puis leur renvoyer d'autres courriels par la suite, tout dépendamment de la pertinence de ce que tu veux leur envoyer. Oui. On s'entend, là? Je comprends, ça va, là. Dans le fond, le landing page va te donner l'autorisation d'envoyer des courriels à cette personne-là. Fait que, tu sais, toi, tu lui donnes un ananas au bout de la ligne. Tu lui dis, si tu me donnes ton adresse courriel, je te donne mon e-book de 65 recettes de pistaches. Mais elle, en arrière, tu sais, ce qu'elle sait pas, mais dans le fond, elle le sait parce que tout le monde marche comme ça. Puis, je veux dire, on est en 2019, là, c'est qu'elle donne son courriel. Fait qu'elle sait qu'éventuellement, elle va recevoir d'autres courriels de toi après. Ouais, mais ça va, là. Mais c'est plus comme, là, dans le fond, ce qu'on a vu au début, c'est comme comment
avoir le lien pour qu'une fois qu'elle clique dessus, elle nous donne son courriel. Ouais. Vu qu'elle vient d'être devenir new subscriber, tu vas aller faire ça pour qu'elle reçoive un courriel automatique. Mais dans le courriel automatique, tu vois que pour créer le courriel automatique qui vient avec le contenu gratuit, tu as single email, puis dans le fond, tu choisis ton audience, puis tu choisis le courriel que tu aurais déjà fait, qui serait en save. Mais là, tu peux le faire. Tu sais, comme là, je l'ai fait. Là. Mettons, j'ai cliqué sur Coach PS. Tout d'un coup, que le courriel passe sans faire exprès, c'est vous autres qui allez le recevoir. Fait que là, tu choisis à qui tu l'envoies. Dans le fond, c'est tous ceux qui vont s'inscrire dans cette liste-là qui vont le recevoir. Là, c'est de qui? C'est de toi. Le sujet, là, je vais juste vous baisser parce que je ne vois pas. Là. Fait que là, tu peux changer ton sujet. Que c'est comme le titre du courriel. Là. Fait que ça peut être genre merci de t'abonner ou salut, blablabla. Puis là, j'irai éditer mon courriel. Puis dans mon courriel, tu sais, comme là, je mettrais, mettons, mon logo, je mettrais du texte, puis j'irais linker après ça, comme, tu sais, je mettrais un bouton qui dirait « Clique ici pour obtenir ton e-book gratuit. » Puis là, tu mets le link to. Là, tu vas chercher, tu peux aller chercher un adresse web, un courriel, nanana, ou tu peux aller chercher un fichier. Fait que, tu sais, si tu as déjà créé ton e-book, mais là, après ça, tu peux aller chercher ton fichier, puis tu l'insères. Fait que le monde, en cliquant dessus, ben, ils vont atterrir sur ton fichier que tu as linké. Puis là, tu fais ça, puis après ça, tu fais Save and Close, puis après ça, ben, tous ceux qui vont s'inscrire vont recevoir ce courriel-là. Le Save and Close, est-ce que ça veut dire que tu l'as envoyé? Non. Non. Ça veut dire sauvegarder et fermer. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, là, ça, c'est fermé, mais dès que quelqu'un va s'abonner, il va y aller pareil. T'as pas autre chose à faire. Après, tu vas aller confirmer ici « Start sending ». Ouais. Puis tu peux changer tu peux changer le délai pour qu'ils le reçoivent tout de suite après, ou 1 heure après, ou 6 heures après, ou le lendemain. Tu sais, pour pas que. Puis après ça, ben, tu cliques sur Start Sending, puis à partir de ce moment-là, toutes les nouvelles personnes qui vont s'inscrire à ta liste vont recevoir ce courriel-là. OK. Puis qu'est-ce que vous suggérez comme délai? Est-ce que immédiatement c'est mieux ou une journée après? Ou... Moi, je mets entre 6 et 8 heures. Pour pas que ça ait de l'air super full automatisé. Pour pas que, tu sais, c'est ça. Moi aussi, j'aime ça y aller dans ce délai-là, dans le fond. Puis, tu sais, quand on a vu, quand ils s'inscrivent dans le landing page, là, ils ont un pop-up après là, qui dit que tu peux écrire ce que tu veux, là, genre merci de t'avoir inscrit ou whatever. Mais tu sais, moi, j'écris dans ce pop-up-là merci pour ton intérêt. Je t'envoie ça comme dans 24 heures. Tu sais, whatever, là, tu sais, comme pour gérer les attentes. Puis, tu sais, parce que OK, la première fois, ça m'a pris vraiment du temps à gérer comme du mon MailChimp, puis Caro, elle me voyait capoter. Tu sais, c'était juste de, tu sais, m'assurer de gérer leurs attentes, puis en même temps, de pas, tu sais, que ça soit pas tout de suite, justement, comme automatisé, tu as cliqué sur le lien, tu le reçois. En même temps, je me dis 24 heures. Tu sais, quand tu as cliqué sur le lien, tu le veux ton contenu, là, tu le veux pas non plus nécessairement le lendemain, mais si c'était moi qui l'envoyais, je ne l'enverrais pas dans la seconde immédiate non plus. Là. Comme je gère mes affaires. Fait que, j'aime ça l'envoyer comme 2 heures, 6 heures. Puis je pense que, tu sais, comme mettons, là, quand tu vas, mettons, sur Instagram ou Facebook, puis là, tu cliques sur un lien de, je sais pas, moi, t'as vu quelque chose de vraiment cool, des leggings, genre. Là, ben, t'as cliqué dessus, là, ton cell le sait, fait que genre, pendant genre les 6 prochains jours, il va te le rappeler, tu sais, il va te renvoyer des pubs 2 fois plus parce que t'as cliqué dessus. Fait que genre, on dirait que dans ma tête, ça fait le même effet. Enfin, comme t'as vu quelque chose, t'as été intéressé, tu t'as cliqué, là, ton cerveau va s'en comme souvenir en background, tu vas faire autre chose, puis finalement, ça va revenir parce que tu vas recevoir plus tard le courriel. Fait que c'est comme si c'était un rappel, puis c'était juste plus gossant. Là. Ben, gossant positivement. Je veux dire, moi, la paire de leggings, elle revient 10 fois dans mon feed, j'ai juste plus le goût de l'acheter. Puis tu peux voir aussi dans MailChimp, justement, les statistiques de qui a ouvert, puis comme qui est allé sur ta landing page. Ben, pas qui, mais
combien de personnes qui sont allées sur ta landing page, mais qui finalement, ils n'ont pas décidé de laisser courriel, ou genre combien de personnes qui ont reçu ton courriel puis qui n'ont pas ouvert le courriel, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, mieux tu cibles tes choses, puis mieux tu... Puis tu sais, ça va aller vraiment avec l'expérience, mais mieux tu cibles, puis mieux tu gères ton texte, dans le fond, puis mieux le feedback va être positif, puis plus ça va aller, le pourcentage en augmentant vers pas le 100% d'ouverture. Avec quoi que là, on est au début, puis tu sais, on veut créer un contenu gratuit, fait que tu sais, là, ça va être le temps de le créer, puis de le mettre disponible pour que les gens qui veulent s'abonner de le recevoir. OK, fine. Mais pour des courriels que vous faites fréquemment, vous y allez à quelle fréquence? Je veux dire, à tous les jours, c'est sûr, c'est harcelant. Moi, j'aime ça une fois par mois. Dans cette liste-là, j'aime ça une fois par mois. Peut-être 2. Genre, ça dépend. Tu sais, si, mettons, j'aime ça d'en envoyer un, genre, aux fêtes spéciales, aux événements, tu sais, comme Noël, jour de l'an, si ça. Puis, tu sais, j'essaie de aussi pas faire comme... OK, c'est poisson d'avril, tu vas avoir 350, tu sais, j'ai fait ça, là. Tu vas avoir 350 courriels de poisson d'avril, de publicité, de toutes les rabais, tu sais. Je le sais, là, ma boîte de courriel, si j'ai ouvert mon sel, j'avais 200 messages, là. J'étais comme, c'est toutes des pubs, là. Tu sais, je sais que ta boîte de courriel à toi va être de même, là. Puis j'ai pas envie d'être un de ces messages-là dans ta boîte de courriel, là. Je sais que ça gosse, puis je sais que moi, je scroll mes messages, delete. Tu sais, j'ai pas envie que tu vas pas passer mon message là, non plus. Là. Fait que, tu sais, oui, je vais t'envoyer. Tu sais, finalement, j'ai envoyé quelque chose le lendemain, je pense, du poisson d'avril, mais tu sais, c'est comme, OK, ben, tout le monde s'est calmé. Fait que, ils ont tout envoyé leur marketing. Fait que, tu sais, maintenant, je vais pouvoir pas être juste un courriel de marketing, mais tu sais, être vraiment celle qui fait comme, hey, salut, puis finalement, t'as-tu passé une belle fin de semaine? Fait que, puis oui, revenir là-dessus, parce qu'il y avait quand même des promos qui commençaient pour le 1er avril, tu sais, puis comme qui duraient tout le mois d'avril, puis je voulais quand même revenir sur tout le mois d'avril. Mais est-ce que c'était le meilleur moment de l'envoyer quand t'allais avoir une boîte de courriel pleine d'autres messages que tu te calisses? Non. Je m'excuse, c'est enregistré. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça une fois par mois. Tu sais, rappeler s'il y a vraiment... Puis, tu sais, ça dépend aussi. Mais, tu sais, s'il faut vraiment que, tu sais, je close mon mois. Tu sais, je pousse vraiment pour mon Success Club, puis qu'il me manque, tu sais, il me manque une inscription ou peu importe, puis que, tu sais, je veux faire une petite promo éclair, ben, tu sais, j'aime quasiment mieux. Tu sais, oui, je l'affiche sur mon Facebook, mais, tu sais, j'aime mieux aussi la pousser à travers mes clients prospects, vraiment comme, tu sais, dans leur boîte courriel. Oui, ils vont probablement le voir sur Facebook ou pas, parce que rendu là, l'algorithme, il est tellement fucké que, tu sais, ils vont probablement pas le voir, tu sais. Mais là, dans ta boîte courriel, je vais prendre de tes nouvelles, puis je vais en même temps te faire part des promotions qui sont en cours, puis de mon prochain défi qui commence, puis tu sais, je te fais juste savoir que je suis là, tu sais, si tu as besoin. Puis c'est comme plus personnalisé parce que c'est direct dans ta boîte de messages, tu sais. Puis j'essaie de faire un message qui est comme pas trop personnel, qui va envoyer, tu sais, qui va faire en sorte parce que je sais que, mettons, j'ai des gars aussi là, qui s'inscrivent, fait que, tu sais, j'essaie de pas y aller en écrivant, tu sais, je mets pas au féminin, là, mes affaires. Mais en même temps, j'essaie que ce soit pas trop général, que les gens se sentent que c'est super marketing puis que c'est pas personnalisé à eux non plus. Puis sinon, tu sais, moi, quand j'ai envoyé dans mon c'est mon e-book que j'envoie. Quand j'ai envoyé mon premier e-book, j'ai comme joint à la fin de mon contenu gratuit comme une présentation. Tu sais, voici mon contenu gratuit. Parce que moi, je ne l'ai pas envoyé par fichier. Là. Moi, je l'ai fait comme... J'ai enregistré toutes les pages Canva, puis je l'ai comme juste stacké dans le courriel. Fait que j'ai mis mon contenu gratuit. Puis en dessous, j'ai fait comme... By the way, comme... Qui je suis. Tu sais, c'est correct, là. Peut-être que tu sais pas tout qui je suis parce que tu as juste fait comme hey, je suis intéressée par ce contenu-là, tu n'as jamais vu fuck all ma page, tu sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, whatever. Fait comme une petite description de qui je suis, puis de qu'est-ce que je t'offre, puis de qu'est-ce que je m'engage à faire avec ton adresse courriel. Comme oui, je suis consciente que tu veux me donner ton adresse courriel pour avoir ça. Tu sais, tu peux te désabonner quand tu veux, tu es libre de le faire, il y a zéro problème.
Puis comme moi, je m'engage à t'offrir du contenu de temps en temps, je m'engage à prendre de tes nouvelles, je m'engage à vouloir t'apporter une plus-value dans ta vie. Voici mes engagements envers ton adresse courriel que tu m'as confiée puis que tu m'as fait confiance pour me remettre. Là, fait que je l'ai apporté comme ça, puis j'essaye de respecter ça aussi. T'sais, je me suis engagée à donner des nouvelles de temps en temps, donner d'autres contenus gratuits de temps en temps, puis fait que je vais comme ça, mais en même temps, oui, je vais quand même pousser du marketing puis des promotions. Puis c'est ma façon, moi, parce que je sais que j'ai plus de misère à connecter avec les gens qui sont proches de moi, que je sais que j'ai souvent des barrières de ah, mais cette personne-là ne sera pas intéressée, puis comme que ou ma belle famille, ou peu importe, que je me bloque moi-même d'aller vers eux parce que je suis pas à l'aise d'en parler, mais là, je l'envoie à toute ma liste de courriels. Puis eux sont dans ma liste de courriels. Fait que, c'est ma façon de pas mettre personne de côté parce que toute ma liste a droit à ça. Fait que, comme ça, je m'assure que tout le monde a droit au contenu, tout le monde a droit aux promotions, même si ça me gêne de leur en parler, puis tout le monde a droit à mes invitations, puis tout le monde, puis c'est personnalisé, puis tout ça. Puis le fait qu'on passe par, là, je vais repartager mon écran, parce qu'on va embarquer dans la loi anti-pourriel, dans le fond. Le fait qu'on passe par MailChimp, puis qu'on passe de cette façon-là, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à le faire comme ça, c'est que c'est pas mal bulletproof pour la loi anti-pourriel, dans le fond. Fait que la loi anti-pourriel, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que quand on a une entreprise, puis qu'on envoie un courriel d'entreprise, fait que n'importe quoi qui pousse à vouloir acheter, qui fait la promotion et tout ça, je vais y arriver, qu'il y a des règles à respecter, dans le fond. Fait qu'il faut qu'on ait eu le consentement. Tu sais, c'est un peu comme la liste téléphonique, là. Ça, on a peut-être plus entendu parler, là. J'ai chaud avec ma lumière. La liste téléphonique, tu sais, si jamais tu reçois tout le temps des calls de télécom, tu peux tout le temps, puis tu veux pas l'en recevoir, tu peux te faire mettre sur la liste de ne pas recevoir d'appels de télécom, puis il n'y a aucune compagnie qui a le droit de t'appeler pour l'en faire. Okay? Fait que, mettons que moi, chez Desjardins, je veux faire une soumission à quelqu'un qui n'est plus un de nos clients, il me faut son autorisation pour pouvoir l'appeler. Puis si j'ai pas son autorisation, quand il a résilié son contrat pour pouvoir le rappeler dans le futur, puis qu'il fait partie de cette liste-là, j'ai pas le droit de le contacter. T'sais? Mais c'est un peu la même chose, mais au niveau des courriels. Donc, au niveau des courriels, tu peux pas juste prendre n'importe quelle adresse courriel et envoyer n'importe quel courriel. Donc, il faut que la personne ait consenti, que ce soit, puis on va en parler un peu plus là tantôt, que ce soit, je me souviens plus des mots, implicite ou explicite, dans le fond. Il faut qu'on ait notre identification, puis il faut qu'il y ait un mécanisme de désabonnement. Donc, c'est les 3 choses à avoir absolument pour respecter la loi anti-pourriel, dans le fond. Donc, au niveau du consentement, on a le consentement explicite, puis ça, ça peut être verbalement ou par écrit, fait que ça peut être quelqu'un qui vous dit que oui, c'est correct, tu peux m'envoyer les courriels, tu peux me rajouter à ta liste, il n'y a pas de problème. Sinon, donc par écrit, fait que là, c'est ça qu'on fait quand on va avec le landing page. La personne nous donne son adresse courriel, puis, tu sais, c'est pour ça, dans le texte que tu vas envoyer, dans le texte de ta landing page, moi, je le dis, voici qu'est-ce que tu vas recevoir en mettant ton courriel. Puis après ça, dans mon courriel que j'envoie avec mon contenu gratuit, c'est aussi pour ça que je mentionne voici à quoi je m'engage, puis qu'est-ce que je vais t'envoyer d'autre comme courriel, tu sais. Ça va pas jusque-là au niveau de la loi anti-pourriel, mais moi, je trouve que c'est de respecter les gens aussi, puis que, tu sais, c'est comme de se backer un peu plus, là, tu sais, c'est de se dire, tu sais, la personne ne peut pas dire « Ouais, mais j'ai consenti à ce que tu m'envoies ça, mais pas tout le reste. » Ou, tu sais, fait OK, tu sais, t'as consenti, tu savais que j'allais t'envoyer ce courriel-là et d'autres courriels par la suite pour prendre de tes nouvelles, puis te faire des promotions, puis etc.
fait. Donc, c'est important d'avoir le consentement, soit explicite, donc la personne qui vous a envoyé, qui a inscrit elle-même, par exemple, son courriel, donc ça veut dire qu'elle donne l'autorisation, ou le consentement implicite. Donc, ça, c'est, par exemple, tous vos clients qui sont déjà vos clients, vous avez une relation d'affaires avec eux, vous n'avez pas besoin de leur consentement pour leur envoyer un courriel. Tant que vous avez une relation d'affaires, vous avez le droit de leur envoyer des courriels pour prendre de leurs nouvelles, puis pour leur faire part des promotions et tout ça. Ça ne prend pas un consentement à ce moment-là. Mais à partir du moment où est-ce que le lien d'affaires est brisé, là, il y a dans le fond, c'est 6 mois, puis tout ça, mais tu sais, rentrez pas nécessairement là-dedans. L'important, c'est que vos clients, en ce moment, comme moi, mettons, mes clients que j'ai, ben je leur envoie des courriels dans Street, dans Google Street, avec Google. Puis, tu sais, c'est correct. Je respecte, mettons, j'ai pas tous les mécanismes pour respecter la loi anti-pourriel avec Google, mais c'est pas grave parce que les seules personnes qui sont dans mon Google, c'est mes clients actuels. Donc, j'ai une relation d'affaires, j'ai pas besoin d'avoir un mécanisme. Tu sais. Tandis que tous ceux qui sont pas mes clients, il me faut leur autorisation. Fait que je veux absolument les passer par le MailChimp avec le landing page. Puis, il y a une exception, là, dans le fond, si le client demande là, justement de recevoir quelque chose, on n'a pas besoin de consentement parce que là, c'est lui qui fait la demande. Et ensuite de ça, au niveau de l'identification, là, ça, vous allez le voir quand vous allez créer votre courriel avec MailChimp. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que MailChimp fait tout ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Vous allez rentrer vos informations une fois en vous inscrivant avec MailChimp. Puis, ça se trouve là. Donc, en utilisant MailChimp, vous êtes sûr à 100% de respecter la loi anti-pourriel. Dans le bas de vos courriels, il va y avoir votre nom. Donc, le nom sur lequel vous exercez vos exercices, parce que de toute façon, vous utilisez votre nom quand vous faites comme, OK, ben, je suis Jessica Bordelot, coach, ou c'est whatever. Là. Donc, il va y avoir votre adresse postale, dans le fond, puis il faut avoir soit votre numéro de téléphone, une adresse courriel ou le site web. Fait que, de mon côté, je pense pas qu'il y a mon numéro de téléphone, mais je pense qu'il y a mon adresse courriel. Donc, avec MailChimp, il fait tout seul. Fait que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il met vos informations en bas de chaque courriel. Dans le bas du courriel, il y a tout ce qu'il faut au niveau identification pour la loi anti-pourriel. Puis, il faut un mécanisme de désabonnement. Fait qu'il faut soit un lien ou une adresse courriel, donc un lien à cliquer ou une adresse courriel à qui on peut écrire pour se désabonner. Il faut que ça soit sans frais. Il faut pouvoir dire non, je ne veux plus être abonné, puis il ne faut pas que ça me coûte quelque chose de me désabonner. Puis il faut que ça soit facile à exécuter. Donc, il faut que ce soit clair, il faut que ça soit facilement lisible, il faut que ça soit facilement accessible, puis il faut que ça soit simple comme mécanisme. Donc, avec MailChimp, encore une fois, vous êtes bulletproof parce que dans les courriels, quand ils reçoivent leur courriel, s'ils veulent se désabonner de votre liste, ils vont juste avoir à cliquer « Me désabonner ». Puis, ça va se désabonner de votre liste. Là. Ils vont apparaître comme ceux-là désabonnés. Là. Fait que quand vous allez après ça vouloir envoyer des courriels à votre liste qui ne sont pas le courriel automatique de votre contenu gratuit, mais vous allez vouloir envoyer un courriel à tous vos abonnés, bien, ça va exclure ceux qui se sont désabonnés. Donc, vous êtes sûr de respecter la loi. Vous n'avez pas de risque de poursuite de quoi que ce soit. Tout est respecté avec MailChimp. Puis, vous n'avez pas eu besoin de vous casser la tête, de vous demander est-ce que j'ai mis toute l'information qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait telle affaire? Est-ce que lui, j'ai son consentement ou pas? Si vous utilisez le processus qu'on vous a montré pour le contenu gratuit, pour le marketing, vous êtes sûr de respecter le mécanisme si vous passez avec MailChimp. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je n'ai pas mis mon adresse personnelle parce que je n'étais pas à l'aise de mettre mon adresse à des courriels que j'envoyais à comme des gens que je ne connais pas. Fait que j'ai demandé à un avocat qu'est-ce que je pouvais faire. Puis, il m'a répondu que, étant donné qu'on est des petites entreprises, on s'entend que, je veux dire, en tout cas, on n'est pas...
Non, je pense qu'il n'y a pas personne qui se prend pour un big shot ici. Là. Tu sais, il m'a dit, On n'est pas des nobody non plus, by the way. c'est ça, tu sais, fait qu'il m'a dit, tu peux mettre l'adresse de Post Canada le plus proche de chez toi. OK. Fait que j'ai mis l'adresse du bureau de poste qui est comme à 2 coins de rue. C'est comme si vous checkez dans mes courriels que j'envoie, là, c'est pas mon adresse personnelle que j'ai mis. Parce que moi, j'étais pas à l'aise. Mais, il est écrit une des 3 informations. Ça veut dire que tu peux mettre... Non, c'est ton adresse, puis l'autre, t'as le choix. Mais l'adresse de ton entreprise est obligée d'être là. En tout cas, moi, j'ai jamais été capable de l'enlever, fait que c'est pour ça. Fait que j'étais comme, OK, mais je veux pas donner mon adresse, là. Tu sais, surtout qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais vraiment du monde bizarre qui me suivait. Puis j'étais comme, genre, le gars, Jess, là, tu sais, le gars, c'est Mike Lafleur. Ouais. J'étais comme. Il a commencé à liker toutes mes fucking je veux pas être, tu sais, je veux dire, veux pas ce qu'on fait, c'est s'exposer, là, nous, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, je veux pas donner mon adresse, là. Je suis pas comme. Fait que j'ai mis l'adresse du bureau de poste à côté de chez nous. Je pense que peut-être, ça devrait valider, là. Puis, justement, Beachbody, tu sais, si vous avez regardé dans votre coach office, là, ils ont fait les mises à jour du document qu'il faut qu'on lise d'habitude là, quand on devient coach. Puis, ils en parlent justement de la loi anti-courriel. Ça devrait valider, je ne sais pas si vous n'êtes pas à l'aise de mettre votre courriel personnel, si on ne pourrait pas mettre celle du siège social de Beachbody. Parce que, D'après moi, ouais. tu sais, c'est ça. J'avoue que j'avais comme pas pensé à ça. Sur le coup, j'étais juste en mode panique de genre, Chris, c'est pas vrai que je vais envoyer mon adresse à 350 personnes. Là. Parce que, tu sais, ça reste comme notre entreprise personnelle, là, on le sait, là. Fait qu'il faudrait valider, mais parce que c'est vraiment une information. Mais mon cerveau, moi, mettons, si je vais avec ma logique, je trouve que ça aurait plus de bon sens de mettre l'adresse de Beachbody, genre. Ouais, mais parce que c'est pas Beachbody qui l'envoie, tu sais. Je sais, parce qu'on est des coachs indépendants, tu sais. Je sais pas. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus, là, mais je l'ai pas vu, là. J'ai lu. En même temps, y a-tu vraiment quelqu'un qui va vérifier que c'est ta vraie adresse? Je pense que ça passe plus incognito si tu mets l'adresse d'un commerce proche de chez toi. Mais là, attends, là, je veux dire, Jessica Bordelot en Californie ou LA, what the fuck, tu vois qu'il y a quoi qui marche pas, là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis que d'avoir mis une adresse proche de chez nous, je pense que ça passe plus. Ouais. Personne ne va aller vérifier, là. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que justement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment en bas. Tu sais, moi, j'ai remarqué, hein, mais tu sais, sinon, j'ai jamais regardé en bas de comme là, je trouve un courriel de Gap, là, tu sais. Genre, il l'a, là. Mais tu sais, j'ai jamais regardé jusque dans le bas des courriels, les petites écritures pour voir l'adresse, là, tu sais. Parce que toi, t'es pas quelqu'un de malhonnête. Ouais, mais je sais pas à quel point quelqu'un pourrait. Ben, oui, il pourrait, là, mais tu sais. Mais Kat, ton adresse, c'est dans ton courriel? Oui. Les gens, ils savent où t'habites. Oui. That's creepy. C'est la loi. Moi puis la loi, là. De toute façon, c'est tellement loin où elle habite qu'il n'y a personne qui va vouloir se rendre là. Ah non, je suis pas à l'aise avec ça, pas en tout. Fait que, ben non, ben, tu sais, ça me dérange pas. Puis, tu sais, moi, n'importe qui que je pose anyway, je dis où j'habite. Puis, le monde le sait. C'est genre, j'habite, tu sais, la maison que tu passes, là, devant la ferme avec la grosse patinoire, les grosses lumières, là, ouais, c'est chez nous. Fait que, sinon, pour vrai, je sais pas, tu sais, c'est ça qui est censé être fait. C'est ça pour respecter, puis tu sais, pour vrai, parce que même, justement, pour une entreprise, mettons qu'on est considéré, mettons qu'on serait chanceux, puis qu'on est considéré, on est un particulier, genre, c'est moins, tu sais, vu qu'on est une toute petite entreprise, puis c'est genre travailleur autonome, puis tout, versus une grosse entreprise, parce que les entreprises, c'est genre, c'était 10 millions, genre 50 millions, là, les amendes qu'ils pouvaient avoir, mais un particulier, fait que littéralement, là, genre un travailleur autonome ou qui envoie un courriel sans ces informations-là,
tu peux avoir une amende d'1 million. C'est touché. C'est quelqu'un que, mettons, justement, quelqu'un qui serait mal intentionné, puis que, genre, il essaierait de venir chez vous, mettons, puis qu'il verrait que c'est pas ton adresse, puis que là, genre, ça le firerait encore plus, puis que là, il ferait comme, OK, ben, je fais une plainte, puis c'est ça, mais tu sais, ça peut déjà... C'est quoi, j'aime mieux, genre, avoir une amende que comme qu'il y ait un creepy qui débarque chez nous. C'est sûr, là. Fait que, c'est ça. Mais en même temps, ça reste que c'est quand même mon adresse. C'est le bureau de poste, là, c'est mon adresse postale, je reçois mon courrier, là. Fait que c'est pas... Mais tu sais, moi, mon courrier, je le reçois dans ma boîte à mal, mais je reçois ma poste là-bas quand c'est des colis. Ça compte pas, hein. Rendu là, je pense que... Tu sais, le jour où, genre, j'aurai un chiffre d'affaires de mon gars, je reconsidérerai peut-être de changer mon adresse. Mais pour l'instant... En même temps, le jour où tu vas avoir un chiffre d'affaires de Mongol, tu n'auras pas envie que le monde connaisse ton adresse. Ah, mais rendu là, j'aurai sûrement un bureau, genre, avec une adresse de bureau. Genre, consultation. Genre. Une question. Oui. Est-ce que tu pourrais juste avoir une case postale? Ben oui, tu sais, c'est ça, c'est direct à ça que je pensais, tu sais, tu pourrais avoir, tu sais, ça se loue, là, dans le fond. Ça coûte vraiment cher. Je sais pas, moi, Ah j'avais oui? ça en appart parce que mes apparts, j'avais pas de bail, puis c'était dans des sous-sols, puis c'était pas légal, fait que... Mais, ouais, ça se loue, là, une case postale, là, fait que, tu sais, ça pourrait être ça, là. Ça pourrait très bien être ça. C'est ça l'adresse pour communiquer. C'est ça l'adresse de ton siège social pour communiquer par courrier, là. Fait que ça fonctionnerait, d'après moi. Puis ça serait... C'est direct là que... Puis j'étais comme, j'embarque-tu là-dessus, parce que c'est le bureau de poste. Mais ouais, tu sais, ça, d'après moi, ça fonctionnerait. Puis ça respecterait comme tout. Mais tu sais, c'est comme... Mettons, Desjardins, là, justement, tu sais, c'est le siège social, là, mais tu sais, moi, j'envoie mes courriels à Desjardins, puis ça dit l'adresse à Lévis. Je travaille à Brossard. C'est pas... fait que c'est vraiment comme le siège social, c'est juste que, tu sais, on est comme pas assez pour avoir un siège social. On pourrait se faire comme... on pourrait faire ça, par exemple. On pourrait se louer, genre, une case postale à toute l'équipe, puis genre, toute l'équipe a cette adresse-là. C'est notre siège social. C'est qui va chercher à la poste? On ne recevra jamais de courrier. Ah! Ça pourrait être drôle. Ben, quand il y en a qui partent en voyage, ils envoient leur chez Cola. Fait que notre siège social, c'est chez Catherine. Vous pouvez faire ça. De toute façon, ton adresse est déjà... Elle est déjà at large, man. Gâtez-vous. C'est ça qu'on va faire. On va mettre l'adresse à Catherine. Vous viendrez vous établir dans mon salon. J'ai pas de problème. On va rester un 2 pouces carrés dans ton bureau. Là, Je te donne le bureau. Avez-vous vu avec Malcolm? Ça dépend où est Malcolm. Avec quoi? Trop hot, la licorne. Ouais, j'ai compris Malcolm. J'ai genre, où le fuck? Ça s'en vient, là. J'ai presque fini de peinturer mon mur. Bon, fait que c'est ça. Si vous restez des questions, est-ce que vous avez des idées un petit peu pour le contenu gratuit ou est-ce que vous voulez vous enligner? Moi, ça va. Là. Je pense qu'avec le mode de camping, tout est beau. Là. Ouais. J'aime l'histoire de, tu sais, comme... C'est plate parce qu'on est vraiment minimaliste là-dessus, là, mais genre, tiens un menu. Mais c'est juste de montrer que ça n'a pas besoin d'être des recettes, d'être préparé puis d'être carte cooler. Ben, c'est ça qui est cool. Ça peut être le minimalisme en camping. Ouais, ou tu sais, de la philosophie pour comment décrocher. Tu sais, je sais que nous, si genre, on fait pas une sieste en plein milieu de la journée, on est encore en mode, tu sais, soupe pas à la même heure, tu te couches pas à la même heure. C'est le mode de vie, pas d'enfant, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'il y a un bout de temps où est-ce que comme tous les coachs envoyaient les... Tu sais, c'était comme, il y avait tous des menus gratuits, puis c'est ça, puis moi, genre, j'aurais jamais fait ça